Mathématiques, leçon 14, classe de quatrième, les pyramides, cours et exercices, notamment le calcul du volume d'une pyramide. Quatorzième cours de la classe de quatrième en mathématiques, les pyramides, première partie. Donc on va voir ce qu'est une pyramide, définition. Une pyramide est un solide dont solide, c'est une figure en 3 dimensions. Une face est un polygone, la base, ici, donc c'est une figure fermée. Les autres faces sont des triangles, les faces latérales. Donc, vous voyez ici, voilà, voilà. Les faces latérales ont un point commun, le sommet de la pyramide, ici, vous voyez qu'elles se rejoignent toutes vers le sommet. Alors nous avons le schéma, nous avons le sommet de la pyramide, la face latérale, l'arête, voilà, et la base. Sans oublier la hauteur de la pyramide. Alors cette pyramide a 6 sommets, 6 faces et 10 arêtes. La base est un pentagone, c'est-à-dire qu'il y a 5 côtés. 2, 3, 4, 5. La hauteur SH, donc vous voyez c'est un crochet, donc c'est un segment. La hauteur SH est perpendiculaire au plan de la base. Donc on voit bien l'angle droit à chaque fois. Ici, l'angle droit. Donc ça c'est important parce que vous aurez à trouver des mesures avec ce triangle rectangle qui est formé avec la hauteur. Attention, on peut aussi appeler hauteur la longueur SH, donc sans crochet. Donc c'est pour exprimer la longueur. Ici, la hauteur de la pyramide est de 6,8 cm. Voilà, SH est égal à 6,8 cm. Voilà pour cette première partie d'introduction à la pyramide. Il y aura 5 parties. Deuxième partie du cours sur les pyramides, classe de quatrième. Donc, définition d'une pyramide, toujours. Donc, on est dans la découverte. La hauteur d'une pyramide est le segment SH, perpendiculaire au plan de la base. Nous l'avons déjà vu dans la première partie. Où H est un point de ce plan. La longueur SH, donc quand on exprime la longueur, ce n'est pas la peine de mettre les crochets, est aussi appelée la hauteur de cette pyramide. Donc on prend le temps de découvrir, puisque c'est important de bien saisir les bonnes informations. Alors exemple, nous avons une pyramide à base triangulaire ici. Voilà. Alors nous avons un sommet S, nous avons une base ABC, nous avons 3 faces latérales, ici, A, B, S, nous avons B, C, S, et nous avons A, C, S qui est derrière. Voilà. Et la hauteur, c'est le segment SH, qu'on peut appeler aussi SH tout seul. La deuxième figure montre une pyramide à base rectangulaire, dont une arête et la hauteur SD. Donc voilà, ici, c'est une arête. Les arêtes, ce sont ces segments-ci. Alors, le sommet, c'est bien S. La base, c'est bien DEFG, c'est un rectangle. Nous avons 4 faces latérales. 1, 2, 3 et 4. Et la hauteur, c'est le segment SD, qu'on peut appeler aussi la longueur SD. Troisième figure, nous avons une pyramide à base triangulaire. Vous voyez bien, le triangle est là, dont une arête et la hauteur SJ. Donc SJ, c'est la hauteur. Donc là, il y a une petite correction, donc il faut mettre un crochet. Alors, nous avons toujours le sommet S, nous avons la base
IJK, donc qui forment le triangle. Nous avons trois faces latérales, la première, la deuxième et la troisième. Donc première, deuxième, troisième. Et nous avons toujours la hauteur, pardon, SJ. Donc vous voyez bien qu'il y a deux crochets pour marquer le segment. On aura pu le marquer SJ étant la longueur. Voilà pour ces trois types de pyramides. Nous allons voir après les types de pyramides régulières dans le prochain épisode. C'est fini pour cette deuxième partie. Troisième partie du cours sur les pyramides, classe de quatrième. Nous allons voir les pyramides, la pyramide régulière. Alors, une pyramide de sommet S est dite régulière lorsque sa base est un polygone régulier de centre O. C'est très important. Voilà, c'est ça, ce qui va déterminer. Soit c'est un triangle équilatéral ou un carré, etc. SO, le segment SO, parce qu'il y a des crochets, est la hauteur de cette pyramide. Donc, vous voyez là, c'est une pyramide régulière à base triangulaire. Nous voyons bien le triangle, c'est la base, et nous voyons bien le centre O et la hauteur SO. Dans celui-ci, dans ce dessin, la pyramide régulière a une base carrée. Nous avons la présence du centre O et la hauteur SO. C'est ça qui fait la différence par rapport aux pyramides quelconques. ABC est un triangle équilatéral de centre de gravité O. ABCD est un carré de centre O. Remarque, les faces latérales d'une pyramide régulière sont des triangles isocèles superposables. Alors, les triangles isocèles, ce sont ceux-là. Voilà, qu'on superpose. Voilà pour cette troisième partie. Elle est courte, mais elle est indispensable. C'est fini. Quatrième partie du cours sur les pyramides en classe de quatrième. Là, nous allons voir le volume d'une pyramide. Donc, il faudra connaître la formule. Donc, le volume est égal à R de la base. Donc, ça dépend de sa nature, de la nature de la figure. R de la base fois la hauteur divisé par 3. Ou alors, c'est 1 tiers fois R de la base fois hauteur. Alors, soit B, l'aire de la base, ici. C, le côté du carré, donc là. Et H, la hauteur. Alors, on a 1 tiers fois base. La base, comme c'est un carré, l'aire d'un carré, c'est côté au carré. Donc ça, ce sont des formules que vous avez apprises en cinquième, notamment. Donc, et fois la hauteur. Donc, je répète, donc c'est 1 tiers fois R de la base. Donc, c'est un carré, donc l'aire, c'est côté au carré, fois la hauteur. Donc, la hauteur est égale à 7. Donc, le calcul, 1 tiers fois 3 carrés fois 7 est égal à 21 cm3, puisque c'est une figure en 3 dimensions. Donc, ce sont des cubes. 1 sur 3 fois 3 carrés, ça fait 9. 9 fois 7, 63. 63 divisé par 3, ça fait 21 cm3. Voilà pour cette quatrième partie qui parle du calcul du volume d'une pyramide. Donc, à savoir, parce que vous l'aurez en troisième dans les calculs. C'est fini. Cinquième et dernière partie sur le cours cinquième et dernière partie du cours sur les pyramides en classe quatrième. Là, nous allons voir les patrons d'une pyramide, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, c'est juste pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Donc là, nous avons un patron de pyramide à base rectangulaire. Donc là, c'est l'élément essentiel, c'est celui-ci. Donc nous voyons bien le rectangle qui est la base. Et après, les triangles isocèles superposables.
Voilà, c'est un modèle. Là, nous avons une pyramide régulière à base carrée. Donc, nous voyons bien au centre le carré, plus les triangles superposables. Voilà. C'est juste, on aurait pu le mettre comme ça. Donc, il y a plusieurs formes. Mais si vous retenez déjà que la base est un rectangle ici dans une pyramide à base rectangulaire, et là, le carré et la base dans une pyramide régulière, donc déjà ça. Après, vous pensez au triangle isocèle. Donc, isocèle, c'est deux côtés égaux. Ce n'est pas un triangle équilatéral. Donc, déjà, avec ça, vous pouvez vous en sortir. Voilà pour le cours sur les pyramides. Le but était de s'initier à sa compréhension à travers les figures, à travers les éléments qui la composent et le calcul du volume qui est inhérent à ce genre de figure. Voilà, c'est fini pour le cours sur les pyramides classe de 4e.